Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur un outil que nous utilisons quotidiennement, parfois de façon automatique, mais qui pourtant est l'un des piliers fondamentaux de notre exercice. Je veux parler du plateau de travail. Le terme plateau de travail sous-entend bien entendu l'utilisation d'un tel plateau, ce qui revient à dire qu'à nos yeux, l'entassement dans un tiroir d'instruments que l'on sort au moment de l'acte ne répond ni aux critères d'hygiène ni à ceux d'ergonomie. Il en va de même pour la technique mixte qui associe l'utilisation d'un plateau de base standard et d'instruments plus spécifiques placés non emballés dans des tiroirs. L'objectif du plateau de travail est de regrouper tous les instruments nécessaires à un acte opératoire, qu'ils soient thérapeutiques ou diagnostiques. Il s'agit donc de plateaux préparés préalablement. Les instruments sont ensuite placés dans l'ordre chronologique déterminé par le protocole opératoire. Les résultats qui en découlent sont de deux ordres. Tout d'abord, une réduction du nombre de mouvements, générateurs de déplacement bactérien, et donc une meilleure hygiène et un plus grand confort. Par ailleurs, un gain de temps important pour la même qualité des soins. Signalons que le système des plateaux préparés, dit également système de plateaux pré-agencés, est déjà ancien. Kilpatrick, dès 1964, le décrivait dans son ouvrage. Sa dénomination était alors Tub and Tray. Dans ce système, à chaque plateau correspond un bac. Le plateau contient ainsi tous les instruments stérilisables. Le bac, lui, comprend les produits consommables et non stérilisables. Voyons maintenant comment mettre en pratique le système des plateaux et des bacs pour un praticien déjà installé. Précisons tout d'abord que pour celui qui ne voudrait pas faire de trop gros bouleversements dans son organisation, il est possible de commencer le système des plateaux préparés uniquement pour un type d'acte, par exemple les plateaux à composite. Pour la mise en place d'un tel système, 8 étapes devront être respectées. Tout d'abord, choisir un acte courant, bien maîtrisé, et le réaliser complètement dans les conditions actuelles d'utilisation. Inutile de se chronométrer. Dans l'étape numéro 2, notez systématiquement les instruments nécessaires, leur utilisation, leur ordre et leur fréquence d'utilisation. L'étape numéro 3 consiste à la fin de l'acte à réunir tous les instruments et toutes les fournitures utilisées. Ne rien jeter, ne rien éliminer. Dans l'étape 4, nous ferons une liste de ces instruments et produits en les regroupant en deux catégories. D'un côté, le matériel stérilisable, de l'autre, tout ce qui est non stérilisable et le consommable. Dans l'étape 5, faites une liste type pour chaque acte réalisé. Dans l'étape 6, vous choisirez une couleur de plateau bien déterminée. Tous les plateaux destinés au même acte auront la même couleur et seront ainsi aisément reconnaissables. L'étape 7 consiste à garnir chaque plateau avec les instruments stérilisables nécessaires à l'acte et placés selon l'ordre chronologique d'utilisation. Enfin, l'étape 8 consistera à remplir chaque bac correspondant avec les fournitures consommables et les instruments non stérilisables nécessaires à cet acte. Concernant le système de reconnaissance des plateaux et des bacs, deux possibilités peuvent être envisagées. L'utilisation traditionnelle des bagues de couleurs différentes. Ainsi, nous utiliserons deux types de bagues. La première bague étant utilisée pour reconnaître le plateau et le bac correspondant à un acte à réaliser. Le deuxième type de bague étant utilisé pour désigner la position de l'instrument au sein même de ce plateau. La deuxième possibilité de reconnaissance des plateaux et des bacs est tout simplement d'indiquer leur dénomination sur le conditionnement ou sur le bac. Dans un autre ordre d'idées, un certain nombre de règles doivent
être respectée en vue d'une utilisation optimale de ce système de plateau et de bac. Règle numéro 1, pour chaque type de support, le nombre d'instruments minimum doit être utilisé. Les conséquences de cette règle sont les suivantes. Tout d'abord, il est utile de s'interroger sur la nécessité de conserver des instruments peu utilisés. D'autre part, il faut préférer les instruments aux deux extrémités travaillantes. Cela engendre un gain de place, un gain de temps et évidemment un gain d'argent. Pour certains instruments employés très occasionnellement, il est possible de les conserver emballés individuellement dans un bac correspondant au plateau. Je pense en particulier à certains daviers dont l'emploi reste peu fréquent. On évite ainsi des restérilisations inutiles d'instruments non utilisés. Vous constatez que je considère qu'une certaine souplesse peut être apportée au système extrêmement rigide préconisé par Kilpatrick. Interrogeons-nous maintenant sur le type de plateau à utiliser. Les types de plateaux que l'on peut trouver dans le commerce sont extrêmement variés. On peut schématiquement diviser ces plateaux en plateaux pleins et en plateaux ajourés. Mais il est également possible de les séparer en plateaux métal et en plateaux en mélamine non stérilisable ou en plastique rigide qui supporte les températures de stérilisation. Ma préférence va au plateau ajouré en métal. En effet, le métal permet une utilisation sur du long terme et est totalement stérilisable. D'autre part, les avantages de ce type de plateau sont les suivants. Tout d'abord, possibilité de les utiliser en tant que plateau préparé. D'autre part, pas de contact manuel de la part de l'assistante tout au long du cycle de stérilisation. Gain de temps pour cette même assistante. Et enfin, stérilisation parfaite. Avant de conclure, un rappel sur la différence entre instrument stérilisé et instrument stérile. Un instrument stérilisé est un instrument qui a subi un cycle de stérilisation. Un instrument stérile est un instrument qui, ayant subi un cycle de stérilisation, est maintenu stérile dans un conditionnement jusqu'à son utilisation. Il va de soi qu'aujourd'hui, tous les supports d'instruments utilisés doivent être maintenus de façon stérile, soit sous des sachets d'emballage, soit dans tout autre type de conditionnement. En conclusion, je dirais que le système de plateau pré-préparé est, contrairement à une idée courante, un moyen souple qui permet de respecter les méthodes de travail de chacun. Il demande certes, au moment de sa mise en place, un peu de rigueur et représente sans doute un surcoût initial. Mais l'amélioration qui en découle est considérable tant sur le plan de l'hygiène que sur le plan de l'ergonomie. D'autre part, l'investissement engagé est très vite amorti par le gain de temps réalisé et le confort apporté. Tout compte fait, les avantages qui découlent de son utilisation s'en sont commune mesure avec les contraintes imposées.